Au cours de notre deuxième accord cadre, conclu avec le ministère des Affaires étrangères et européennes entre 2020 et 2023, nous avons pu à nouveau lancer des projets innovants sur différentes thématiques chères à PADEM et prioritaires dans le domaine de la solidarité internationale, et ceci dans une douzaine de pays à travers le monde. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la thématique de l'accès à une alimentation plus saine. Les actions menées par PADEM au sein de l'accord cadre répondent à des enjeux centraux de la solidarité et du développement international. Ces derniers sont matérialisés par les objectifs de développement durable de l'agenda 2030 des Nations Unies. La thématique de l'accès à une alimentation plus saine est traitée par PADEM dans ses projets, dans le but de répondre aux ODD suivants. L'ODD 2, éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable. L'ODD 3, permettre à tous de vivre en bonne santé et de promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Prenons l'exemple du projet que nous appelons en interne AC2 BOL SP. AC2 car c'est un projet concernant le deuxième accord cadre de PADEM avec le MAE, BOL pour le pays, ici la Bolivie, et SP, Sumar Punchai, le nom de notre partenaire sur ce projet. Chez PADEM, nous pensons que ce sont les acteurs sur le terrain qui ont la meilleure connaissance des enjeux locaux et des effets des projets. Nous vous laissons donc entre les mains des équipes de Sumar Punchai pour vous présenter le projet. Primeramente, muy buenos días a Sumar Punchai, igualmente hasta el licenciado Denis. Yo soy de Potosí, de la comunidad de Trapichibajo. Mi nombre es Denis Mamani Takuri. Ya pasó un año y más ya lo que nos ha dejado la institución Sumar Punchai. Siempre agradecerles a la institución que nos ha dejado un proyecto allá en mi comunidad. Después que se ha terminado, estamos continuando de plantar hortalizas, zanahoria, cebolla, repollo, acelga, todo lo que produce en la zona, ¿no? Y salimos a vender a la ciudad de Potosí. Y ahora ya a los últimos de venta estamos sacando, pero luego ahora, con lo que tenemos esa represa, entonces estamos preparando el terreno, estamos en estructuración de terrenos. Y ahora en el mes de septiembre, agosto ya vamos a almacenar. Y luego en septiembre ya empezamos a sembrar. Vendemos las verduras, ¿no? Entonces utilizamos lo que vendemos y nos ayuda mucho para nuestros hijos que están en el colegio. Y estamos trabajando dentro de la familia, tenemos hijos. En grupos, pues a veces yo también estoy, hay días cuando no tienen tiempo, solo estoy trabajando, pero me preguntan de Potosí, ellos viven en Potosí, ¿hay ayudar papi? Entonces cuando yo les digo, sí hay para trabajar para todos, nos vienen a ayudarme. Si vienen a ayudarme, siempre con ellos, estoy llevar con la familia, sí. Hemos aprendido cómo plantar. A qué distancia o surco por surco, a qué distancia también tiene que ser el surco. Eso hemos aprendido. Ahora de las enfermedades, hemos aprendido para atacar la enfermedad naturalmente, ¿no? Y eso hemos aprendido con él. Y eso estamos practicando, pues, y no vamos a olvidar porque siempre la enfermedad a veces ataca, cuando no llueve, cuando mucho llueve también la ataca la enfermedad. Bueno, el mantenimiento siempre lo tenemos el cuidado, ¿no? Como tal nos ha dejado, siempre lo vamos a mantener, no le vamos a dejar. A veces en otras comunidades vemos cuando se va a la institución y también los proyectos no hacen mantenimiento, pero como usted conoce el lugar, licenciado, siempre estamos a labor para trabajar en nuestros proyectos porque se ha quedado ese proyecto para nosotros. En 2009, la Bolivie a franchi une étape importante vers la réalisation du droit à l'alimentation en incluant ce dernier dans la Constitution. La conjoncture politique nationale favorise également la conscientisation des institutions et de la population face à ce droit. Cependant, la malnutrition demeure un problème, l'accès limité à une alimentation diverse et nutritive a des conséquences importantes. Près de 60% des femmes âgées de 15 à 49 ans sont en surpoids ou victimes d'obésité. Près de la moitié des femmes enceintes souffrent d'anémie. Et au Luxembourg, ça donne quoi?
En Europe, et plus précisément au Luxembourg, les problématiques liées à l'alimentation sont différentes avec un focus particulier sur les questions sanitaires ainsi que du bien-être animal avant que les aliments arrivent dans nos assiettes. Dans le pays, il existe plusieurs structures qui œuvrent pour favoriser l'accès à une alimentation plus saine et locale. Nous avons le plaisir de vous présenter l'une d'entre elles. Bienvenue chez Collabor. Collabor a été créé il y a un peu plus que 40 ans, en 1983. Nous sommes une initiative sociale, c'est-à-dire que notre objectif principal, c'est la réinsertion professionnelle et sociale des demandeurs d'emploi et des gens qui sont en mesure de réviser. Nous coopérons avec le ministère du Travail et le ministère de la Famille sur ces axes-ci. Et au niveau des domaines d'activité, nous sommes actifs dans deux principaux domaines, c'est-à-dire la production et la distribution d'aliments en qualité biologique. Donc ici derrière nous, vous voyez notre projet Collaborgard, c'est un de nos secteurs d'activité, c'est-à-dire la production sur 6 hectares au Luxembourg de fruits et de légumes en qualité bio. Nous sommes aussi certifiés Bio Lutzeburg. Notre objectif, c'est vraiment de garder une qualité de sol qui est vraiment excellente. Tout ceci dans un cadre social qui permet aussi à notre public en réinsertion d'être formé sur les différentes techniques et aussi dans un contexte vraiment écologique. Par exemple, concrètement, nous avons des systèmes pour récupérer l'eau qui nous permettent vraiment d'économiser en ressources naturelles. Et nous avons aussi différentes serres qui nous permettent vraiment d'optimiser notre production de légumes d'été, par exemple, tout au fil de la saison. Et toute la production qui est effectuée chez Collabor est aussi distribuée à travers nos propres réseaux. Donc on a par exemple une de nos marques, le service panier Collabor Green Curve. Donc toute notre équipe distribue toute la production à travers le pays. On a différentes formules de paniers, il y en a 7 en total, sur mesure, qui permettent vraiment de fermer le circuit de l'économie locale, de la source jusqu'aux clients, d'approvisionner et de rendre ces services. La production alimentaire nous est aussi très importante parce que dans un pays comme Luxembourg, l'autosuffisance en termes de production alimentaire dans le domaine des fruits et des légumes est de 5% plus ou moins. Donc il y a plus que 90% des fruits et légumes qui sont importés depuis l'étranger. Donc pour nous, c'est aussi important de supporter à travers nos activités la production locale de produits maraîchers. Et puis il y en a Collabor Gaïa, le jardin pédagogique, qui est juste ici à côté. C'est un projet qui a été lancé en 2022 et qui a comme objectif de sensibiliser un public jeune par rapport aux enjeux de la biodiversité et de la nature. Donc ils apprennent de nouveau à se reconnecter avec la nature, de découvrir où les légumes et les fruits poussent. Et aussi sur le volet pédagogique, ils apprennent aussi comment la nature fonctionne, les interactions entre les pollinisateurs et ainsi de suite. Puis on a aussi un service Collabor Bistro dans le domaine de l'alimentation, c'est-à-dire qu'on a une équipe avec des personnes en mesure qui fabriquent depuis notre propre production aussi différents plats que nos clients peuvent aussi venir déguster ici à la Grevelsbarrière et aussi des formules à emporter salées et sucrées qui sont produites par notre service. Le public en réinsertion chez Collabor est très varié, donc on a une trentaine de nationalités qui viennent chez Collabor avec des backgrounds très hétérogènes, donc on a un public qui vient des 4 coins du monde. C'est un public qui souvent est quand même assez vulnérables. Donc notre mission aussi, c'est de les former, de les stabiliser et de les accompagner tout au long de leur projet professionnel. Donc notre mission, c'est vraiment pendant la durée de la mesure de réinsertion, de les former techniquement sur le terrain, mais aussi à travers notre service formation, de leur donner tous les outils qu'il leur faut pour mieux s'intégrer dans un premier marché de travail. Au niveau des chiffres, on a par exemple 39 différents types de formations qui sont offerts à notre public cible. Et puis il y a encore un deuxième grand domaine d'activité chez Collabor, c'est le domaine nature. Donc tout ce qui concerne les travaux d'espaces verts, des travaux de renaturation, d'entretien de biotopes, de lutte contre des espèces invasives et ainsi de suite, qui sont souvent aussi effectués avec des partenaires publics tout au Luxembourg. Donc on est actif aussi sur tout le pays pour servir des clients privés, des administrations et des clients professionnels. Nous avons aussi lancé très récemment un nouveau projet en coopération avec le ministère de la Santé, c'est-à-dire que nous avons lancé un atelier thérapeutique. C'est notre production fruitière qui accueille des participants qui ont des troubles anxieux et des problèmes post-traumatiques de stress.
Donc notre cadre, qui est quand même un cadre assez idyllique et naturel, leur permet vraiment de retrouver un peu une stabilité dans leur vie.